Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Le basketball séduit de plus en plus d'Africains. De grands événements se sont tenus récemment en Afrique. L'Afro-Basket qui s'est joué du 19 au 30 août en Tunisie. Une rencontre remportée par le Nigeria. Et avant cela, une toute première mondiale, la NBA, la prestigieuse ligue de basket nord-américaine, a disputé son tout premier match en terre africaine. C'était à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 1er août. Opération séduction réussie pour la NBA en Afrique, puisqu'on en parle encore. Et pour évoquer ce match inédit, mais également les espoirs du basketball sur le continent africain, nous recevons Monsieur Amadou Gallo-Fall, vice-président de la NBA et directeur général de NBA Africa. Monsieur Gallo-Fall, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci, je vous remercie. Alors, ce match qui a opposé Team Africa à Team NBA était votre initiative. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ? Ma passion pour le basket et ma passion pour l'Afrique ont été les raisons pour lesquelles j'ai accepté en 2010 de quitter les Dallas Mavericks, où j'ai passé 12 ans pour revenir sur le continent africain et puis essayer de bâtir, de vraiment développer le jeu, rendre le basketball plus accessible, parce qu'il y a un énorme potentiel, une multitude de jeunes garçons comme filles qui ont de la passion pour ce sport et qui ont du talent pour ce sport. On a vu énormément de jeunes, de joueurs africains qui ont évolué dans la NBA. Il y a une longue histoire entre la NBA et l'Afrique. Hakeem Olajuwon, exactement. Il y a 31 ans de cela. Dikembe Mutombo, Manu Bol, ce sont les pionniers, mais il y a eu quelque chose comme plus de 60 joueurs africains ou d'origine africaine qui ont joué à NBA. Aujourd'hui, on a quelque chose comme 23 joueurs africains ou bien de deuxième génération qui sont dans la ligue. C'est quand même pas tant que ça. Qu'est-ce qui reste les grands défis justement des joueurs africains ? Ouais, moi je pense qu'il y a énormément d'opportunités pour continuer à développer le jeu. Le basket est très populaire, c'est le sport numéro 2 au plan mondial, c'est le sport numéro 2 sur l'Afrique. Alors le défi, c'est juste que le jeu soit accessible, parce que la passion est là, les capacités physiques sont là, il y a énormément de talent athlétique sur le continent africain. Il faut évidemment continuer à développer, former des formateurs qui vont pouvoir donner des instructions aux jeunes, leur apprendre les techniques qu'il faut pour vraiment exceller, parce que bon, la NBA quand même c'est tout un autre niveau, c'est 450 joueurs et le pool de talent c'est tout le monde. Alors pour que l'Afrique puisse continuer quand même à avoir ce nombre considérable de joueurs qu'on a vu jusqu'à présent, il faut qu'on développe l'infrastructure sur le plan local. C'est ce que vous faites d'ailleurs, notamment avec vos structures Basketball Without Borders, il y a le Seed Academy. Alors, expliquez-nous un petit peu que représentent ces structures que vous avez mises en place. Bon, Seed, c'est quelque chose que nous avions créé pour vraiment, si vous voulez, contribuer au développement de notre Afrique, parce que le basket est l'outil qu'on a utilisé, mais c'est au-delà du sport. C'est vraiment de nous focaliser sur l'utilisation du sport pour éduquer nos jeunes, qui constituent la plus grosse richesse de notre continent. Si on parle de développer l'Afrique, il faut qu'on se focalise sur cette jeunesse, l'éduquer, l'équiper avec des outils qu'il faut pour pouvoir réaliser de grandes choses dans la vie. Humanitaire au travers du sport, c'est cela ? Absolument, c'est moi l'exemple, c'est la voie que j'ai suivie. Bon, je suis allé en Amérique, j'ai eu l'opportunité de jouer au basket, c'est comme ça que j'ai fait mes études. Et maintenant, c'était de revenir pour voir comment mettre le sport au service du développement socio-économique. SEED, c'est Sports for Education and Economic Development. C'est ce que nous avions fait, c'était créé en 1998. Après, l'académie a été créée au Sénégal en 2002, qui a vu un grand nombre de jeunes joueurs sortir de là. Aujourd'hui, on a aussi des filles, grâce à un partenariat avec Boris Diaw. Alors, il y a les Gorgui Dieng ou Sayar Sen qui sont connus parce qu'ils ont joué en NBA, mais il y a des centaines d'autres jeunes qui ont fait des choses extraordinaires. On a étudié, ils sont devenus des ingénieurs, des gens qui ont fait du international business. En parlant donc de jeunesse, de nouveaux espoirs, l'Afro-Basket vient de se terminer en Tunisie. Est-ce que vous avez repéré, ou est-ce que la NBA a repéré des jeunes talents comme ça, prometteur ?
Nous étions vraiment très impressionnés par d'abord le niveau d'organisation et le niveau du jeu qui continue à s'améliorer. Je le dis toujours, depuis plus d'une dizaine d'années, le niveau de l'afro-basket s'améliore chaque année parce qu'il y a énormément de joueurs qui jouent partout dans les ligues les plus huppées au monde, inclus la NBA, qui reviennent jouer avec leur équipe nationale. Et puis aussi le programme Basketball Without Borders, exactement, Basketball Without Borders, qu'on a lancé en 2003. J'ai retrouvé en Tunisie plus de 35 jeunes joueurs qui sont passés par le camp, qui jouent dans différentes équipes nationales au niveau de l'afro-basket. Ce qui veut dire que quand je vois 15 000 spectateurs dans la salle à Rades avec une ambiance vraiment folle, ça démontre de la popularité du jeu et puis de l'avenir du basket qui est très radieux sur le continent. Alors au niveau de NBA Afrique, nous allons continuer à faire notre chemin, amener de gros événements en Afrique. Nous avons la chance d'avoir de plus en plus de joueurs africains qui évoluent dans la ligue et qui reviennent pendant l'été, qui mènent des activités, qui continuent à inspirer leurs frères et sœurs, qui vont continuer à vraiment remplir les équipes, que ce soit au niveau national, des jeunes ou bien des ligues locales. Nous avons aussi une plateforme Junior NBA, qui est vraiment des compétitions interscolaires que nous avons commencé à lancer. Et mon objectif dans les 10 ans, c'est d'avoir ces ligues dans tous les pays de l'Afrique. Donc pour vous, le basketball a de beaux jours devant lui en Afrique. Absolument, absolument. Et pour la NBA, à commencer par notre commissionnaire et tous les joueurs qui sont venus participer au match du 1er août, aussi bien dans la Team Africa que Team World, ils étaient très impressionnés et ils veulent revenir, ils veulent continuer à s'engager en Afrique pour continuer à inspirer notre jeunesse à travers notre sport. Merci beaucoup, Monsieur Amadou Gallo Fall, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Ravi d'être ici. Merci d'avoir suivi l'invité du jour. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information.